Bonsoir. Dans cette vidéo, je voulais vous parler du lien que j'ai fait entre la souffrance au travail et le harcèlement moral au travail d'un côté et le stress post-traumatique complexe. Le trauma complexe est un concept relativement nouveau en France et pour ceux qui vivent de la souffrance au travail, je pense qu'il est vraiment pertinent de s'y intéresser. Donc, je vois deux situations possibles. Le plus souvent, le traumatisme complexe est un traumatisme qu'on développe dans l'enfance. On s'en rend pas forcément compte parce que il s'agit d'une réaction à une exposition chronique d'événements auxquels l'enfant va réagir, par exemple, en se figeant parce qu'il ne peut ni fuir ni combattre, parce que ça le met en insécurité. Et à chaque fois qu'il rencontre une situation qui représente pour lui, en tout cas pour son système nerveux, qui représente une menace, il va du coup se figer. Alors le figement n'est pas la seule réaction. Mais ici, c'est ce dont je vais parler. Donc, ça peut passer inaperçu. Par exemple, une éducation sévère chez un enfant peut être bien vécue et très mal vécue par son frère ou sa sœur, qui va ressentir ça comme une menace permanente et développer des symptômes d'ordre traumatique. Mais pour l'entourage, euh, on va pas forcément voir ça comme un problème, parce que l'enfant sera calme, l'enfant sera inhibé, il sera obéissant. Et aussi, une autre possibilité, mais il y en a beaucoup, hein, puis il y a beaucoup de circonstances dans lesquelles on peut développer un trauma complexe dans l'enfance. C'est la négligence d'un parent, par exemple, qui place l'enfant dans des situations qu'il ne sait pas gérer à son niveau. Et ça, pour un adulte, parfois, il s'en rend pas compte. Donc, le parent ne peut s'apercevoir de rien puisque l'enfant, en réagissant par le figement, ne va pas présenter de symptômes saillants de manière immédiate. Le figement est une réaction provoquée par le système nerveux quand on est confronté à une menace ou à une situation adverse et on ne peut ni fuir ni combattre. Donc ça, j'ai expliqué ça de manière plus détaillée dans d'autres vidéos précédentes, si vous voulez aller le voir. Donc l'enfant peut aussi développer un stress traumatique complexe s'il grandit par exemple avec un parent qui a un problème d'alcool, de drogue ou qui est accro au travail, enfin qui a une addiction particulière. Ou dans un contexte de très grande précarité, ou dans une famille où le conflit est présent au quotidien, etc. Il y a vraiment pas mal de situations qui peuvent mener à ce type de traumatisme. Et c'est très courant. On ne connaît pas encore bien ça, mais c'est très très courant. On parle aussi parfois de traumatisme relationnel, parce que très souvent le trauma complexe est lié à une relation qui a induit un sentiment de menace chronique, un stress, sans que l'enfant ne puisse répondre, encore une fois, par la fuite ou par le combat. Donc maintenant, sur ce point, on peut imaginer des situations également rencontrées à l'âge adulte. Et en général, quand on parle, particulièrement en anglais, quand on parle de CPTSD, donc c'est le syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique complexe, le C qui est devant euh, peut aussi faire référence à l'enfance, donc childhood PTSD ou complex PTSD. Mais on peut tout autant développer un trauma complexe à l'âge adulte. Et on peut tout à fait imaginer des situations qu'on rencontre à l'âge adulte et qui vont vous faire subir la même pression sur le système nerveux. Par exemple, et c'est là que je veux en venir dans cette vidéo, un harcèlement moral en entreprise ou dans la sphère privée, je pense particulièrement à celles et ceux qui sont en prise, en relation directe, voire intime avec une personnalité narcissique ou toxique. Euh, ça peut les concerner. Donc le stress chronique au travail, particulièrement si on a des coups de pression de manière répétée dans le temps, avec un risque perçu important, ça peut également venir comme user le système nerveux qui au bout d'un moment ne peuvent plus fonctionner de manière optimale avec une activation des systèmes sympathiques et parasympathiques en cohérence avec les exigences du monde extérieur. Ça veut dire que le système nerveux est fait pour pouvoir déclencher un stress quand c'est utile, mais le stress ne doit pas être chronique. C'est-à-dire que c'est
une activation de l'adrénaline notamment pour pouvoir faire face soit à une menace, soit à un défi, un coup de pression au travail, etc. Mais après, ça fait une bosse comme ça. Après, ça doit redescendre et le système parasympathique se met en route pour qu'on puisse revenir à un état de calme et d'équilibre interne. Donc, dans ces cas-là, le système nerveux reste activé comme si la menace était constamment présente. Il n'est pas rare de développer une forme d'hypervigilance, et ça, si vous vivez de la souffrance au travail, si vous vivez un harcèlement moral, si vous vivez de la pression au quotidien, qu'il y a trop de stress, vous savez ce que c'est que l'hypervigilance. En tout cas, si vous en souffrez, oui, vous savez ce que c'est. Et ça fait que le système nerveux ne permet plus de relâcher la pression et va provoquer des réactions de stress, même quand ça n'est pas utile, pas nécessaire. Et à ce stade, il ne fonctionne plus de manière optimale. Parce que la réaction de stress, comme je vous disais, est faite pour faire face à une menace ou un défi temporaire, c'est-à-dire limité dans le temps. Le système nerveux, s'il reste en alerte trop longtemps, si vous ne pouvez plus revenir à un état de calme, d'équilibre, d'homéostasie, c'est pas bon. C'est très destructeur. Et le stress traumatique complexe se développe donc quand, enfant ou adulte, on a été confronté à des situations de stress auxquelles on n'a pas pu échapper efficacement et des situations dans lesquelles ni la fuite ni le combat n'ont été possibles. En conséquence, vous avez pu vous figer. Et vous devez sentir, peut-être que si vous l'avez vécu, vous devez savoir ce que c'est. Le figement ou l'immobilisation, parfois on appelle ça la sidération dans certains cas. Mais bon, la sidération, souvent on utilise ce terme dans des cas un peu extrêmes comme pour des agressions. Mais c'est le même mécanisme. Et ça peut tout à fait arriver au bureau et je vais vous développer un peu ça. Vous allez voir que parfois on s'attribue des manquements alors qu'en réalité, c'est pas notre volonté qui est en cause. Et c'est pas non plus notre intelligence qui est en cause. Donc cette réaction de figement peut être devenue si habituelle que vous ne vous en rendez plus compte. Elle peut même faire en sorte que vous vous sentez paralysé et sans comprendre pourquoi. Parce que parfois on se trouve dans des situations sans danger et on est figé quand même. Cette réaction peut être devenue si automatique que parfois vous avez l'impression de ne plus être capable d'accomplir une tâche qui d'habitude ne vous pose aucun problème et vous vous sentez inhibé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans le travail et particulièrement quand on est harcelé au travail, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est parce que votre système de survie est enclenché et cela désactive en grande partie les fonctions du néocortex. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas la même partie du cerveau qui répond. Donc le cerveau pour assurer la survie, il se trouve à l'arrière du crâne en bas. Le cerveau qui permet de réfléchir, d'être concentré, de mémoriser, de récupérer de l'information, c'est le néocortex qui se situe en haut, le cerveau frontal. Et c'est la dernière partie, c'est la dernière évolution du cerveau. Donc la première chose qui va réagir, parce que nous, c'est particulièrement en France, parce qu'on est très cartésien et très cérébraux, on s'imagine que tout part d'ici. En réalité, tout part de en bas. Et si on néglige cette donnée-là, on est mal barré. Donc, donc ça désactive. Bon, je vais reprendre ma phrase parce que votre système nerveux de survie, donc le cerveau reptilien, quand il est enclenché, cela désactive en grande partie les fonctions de votre néocortex, qui vous permet d'être performant au travail notamment. La concentration, la réflexion, la mémoire dépendent de ce néocortex. Donc c'est important ce que je viens de dire, parce que ça signifie que si vous avez l'impression d'être devenu incompétent, et c'est souvent le cas en situation de harcèlement au travail, on dit que les gens perdent confiance en eux, perdent l'estime qu'ils ont d'eux, mais quand on réfléchit sous ce prisme-là, on comprend aussi pourquoi, parce qu'on perd petit à petit. Alors on perd pas vraiment nos facultés, mais sous ce stress chronique-là, avec un dérèglement du système nerveux, qui en est la conséquence, en fait, qui est la conséquence du harcèlement et de la souffrance au travail,
on ne peut plus réfléchir de manière optimale. Si en plus de ça, vous développez des symptômes dépressifs et que vous êtes en pénurie de sérotonine, à ce moment-là, l'information ne va même plus circuler suffisamment rapidement dans le système nerveux et donc vous êtes encore plus pénalisé parce que ça implique des lenteurs, des problèmes de concentration, de mémoire, de sommeil, etc. Donc ça signifie que si vous avez l'impression d'être devenu incompétent parce que vous n'arrivez plus à exécuter certaines tâches, ou si vous ne parvenez plus à faire les choses de manière aussi fluide qu'avant, et notamment dans la communication avec les gens autour de vous, ce n'est pas de votre faute et ça ne dépend pas de votre volonté. Et je dis ça, c'est vraiment pour déculpabiliser les gens qui sont dans cette situation, parce que souvent on est très culpabilisé et c'est une double peine. Notamment quand on vit donc, du harcèlement au travail, notre système nerveux est en alerte une grande partie du temps. Le néocortex ne fonctionne plus de manière optimale à cause de l'activation chronique de votre cerveau reptilien et limbique, donc le cerveau plus émotionnel, qui provoque une hypervigilance qui va jusqu'à vous empêcher de dormir, tant le reste du corps est en tension, et vous pouvez aussi avoir le petit vélo dans la tête qui continue que vous ne pouvez pas arrêter. Donc à ce sujet, j'ai une petite séquence pub pour un programme que j'ai spécialement conçu pour celles et ceux qui vivent de l'anxiété, qui ont du mal à s'endormir le soir. Si vous êtes à l'aise avec ma voix, vous pouvez aussi tester quelques séances de sophrologie qui sont assez succinctes, hein. C'est pas celles que je mets en ligne sur YouTube et vous en trouverez d'autres avec d'autres personnes. Elles sont relativement superficielles. Mais et c'est très bien aussi en fait, hein, si vous pratiquez avec ça, c'est très bien aussi parce que ça a toujours un effet positif. Donc si vous êtes à l'aise avec ma voix, mon programme comporte 5 séances de sophrologie complètes, donc avec 3 parties dans chaque séance, spécialement étudiées pour vous aider à calmer l'anxiété diurne et vous endormir plus facilement le soir venu. Donc 5 séances sur 5 semaines. Et juste pour précision, oui, ça va bien au-delà en fait que tout ce que vous avez en accès libre, c'est-à-dire gratuit sur Internet. Parce que YouTube, vous avez essentiellement des relaxations et des méditations, mais pas les exercices de respiration ni les mouvements en respiration synchronique, par exemple. Et ça, c'est vraiment important de faire les choses plus en profondeur quand on vit de l'anxiété au quotidien, parce que ça permet l'évacuation des tensions qui parfois sont bloquées dans votre système nerveux et dans votre corps depuis très très longtemps, voire des années. Et les évacuer est nécessaire pour atténuer cette anxiété et favoriser le sommeil. Donc ça me permet de faire une transition pour ce qui nous intéresse ici. Si vous souffrez d'un traumatisme complexe, qu'il trouve son origine dans l'enfance ou à l'âge adulte, les meilleures approches thérapeutiques connues aujourd'hui sont les approches qu'on appelle psychocorporelles, qui vous invitent notamment à apporter une attention particulière aux sensations physiques, y compris les plus subtiles. Et pour un peu d'histoire, vous savez que aux États-Unis, le système de santé est privé, la plus grande partie privée, et dépend des assurances santé privées qui sont très très chères. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de recherches ont été faites pour raccourcir les thérapies, les psychothérapies. Parce qu'avant, ça pouvait durer des années, voire des dizaines d'années, peut-être. Et en l'occurrence, quand il fallait prendre en charge les vétérans de guerre, on a constaté que les approches traditionnelles par la parole, d'inspiration psychanalytique surtout, mais ça remonte quand même à loin en ce qui concerne les États-Unis, ne faisaient qu'accentuer les symptômes tels que les cauchemars, les flashbacks, les troubles anxieux, etc. Et donc ils ont expérimenté d'autres approches, dont certaines engageaient plus le corps, comme le yoga, le tai chi, le qigong, et certaines techniques de relaxation et de respiration. Et là, ils ont constaté que l'état des soldats s'améliorait. Et vous savez peut-être que la sophrologie que je pratique s'inspire essentiellement du yoga. Notamment, là où ça diffère, en fait, c'est surtout que
c'est beaucoup plus applicable dans la vie de tous les jours. On n'a pas de ces postures compliquées et ça a vraiment vocation à être utilisé et appliqué dans les situations de tous les jours. Donc, si vous souffrez d'anxiété, par exemple, et que vous aimez le yoga, la sophrologie est aussi une discipline qui pourrait vous faire du bien. Une autre approche qui a fait ses preuves pour les patients présentant des symptômes d'ordre traumatique, c'est ce qu'on appelle le somatic experiencing en anglais. Il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de traduction française. Il s'agit d'une approche qui a été développée par un thérapeute américain qui s'appelle Peter Levine. Et il n'y a pas énormément de praticiens en France pour le moment, mais je trouve que la sophrologie a beaucoup de points communs avec cette approche et j'avais envie de faire une séance inspirée par le somatic experiencing dans la prochaine vidéo. Parce que là-bas, donc outre-Atlantique, on l'utilise pas mal, mais la sophrologie, en revanche, n'est pas du tout développée là-bas et je trouve que c'est assez proche, en fait. On admet maintenant que le corps a une mémoire. Et si vous vous posez des questions sur le pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et que ça tourne dans votre tête depuis des mois, voire des années, sans que vous puissiez en fait vraiment faire du sens de ce que vous vivez, et vous avez l'impression d'arriver à rien au final, il est peut-être temps de faire appel à l'intelligence de votre corps et de ne pas rester uniquement dans le mental. Euh, Notamment, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais on a autant de cellules nerveuses au niveau des intestins que dans le cerveau d'un chat ou d'un chien, dans les intestins. Et parfois, vous avez la conviction de quelque chose parce que vous le sentez dans votre ventre. Et c'est certainement pas pour rien. C'est certainement pas un hasard. Donc, c'est tout à fait normal, mais encore faut-il pouvoir être à l'écoute de son corps. Et c'est ce qu'on fait notamment en sophrologie. Donc, c'est ce que j'aimerais vous proposer dans la vidéo suivante, que je vais publier certainement demain ou dans les jours qui viennent. Et sachez que si vous voulez écouter mes vidéos de cette série sans publicité, vous pouvez aller sur ma plateforme. Et ne vous inquiétez pas si vous rentrez, parce que vous devez rentrer votre email, je pense, pour... c'est nouveau pour moi, hein, donc je ne sais pas exactement en tant qu'utilisateur comment vous vivez cette expérience, mais je crois que vous devez rentrer votre adresse mail. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais envoyé de mail. Je ne vous inonde pas de mail. Ce serait beaucoup de travail pour moi. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Avant, quand j'étais sur la plateforme Kajabi, j'ai dû envoyer 3 mails en 3 ans ou 4 ans. Donc, je suis vraiment pas une folle de la newsletter. Donc, comme je monétise pas mes vidéos, mais j'ai pas non plus le contrôle sur les publicités que YouTube décide de mettre. Donc, même si je monétise pas, bah, il y a des pubs. Et donc, surtout pour les séances de sophrologie, c'est quand même un problème. Donc, c'est assez gênant. Donc, si vous n'avez pas de bloqueur de publicité, vous pouvez aller sur ma plateforme. Pour le moment, la série Souffrance au travail et sophrologie n'est pas payante. Il est possible que ça le devienne par la suite quand la série sera terminée. Donc, vous pouvez y accéder maintenant et si vous vous inscrivez maintenant, ça restera gratuit pour vous. Donc, si vous me regardez sur YouTube, vous aurez le lien vers la plateforme dans la description de la vidéo. Et oui, donc là, la vidéo associée à celle-ci sera une séance de sophrologie inspirée du somatic experiencing pour être à l'écoute de l'intelligence de votre corps. Et quand je dis intelligence du corps, je parle pas de quelque chose de mental, hein. Donc, ce qu'on va faire dans la prochaine séance, c'est d'être vraiment à l'écoute des sensations, au-delà des pensées, au-delà des émotions, ce qui est ressenti dans votre corps de manière vraiment essentielle, de manière viscérale presque, et non plus juste des sensations physiques. Mais bien que ces dernières, ces sensations physiques sont proches de toutes les autres sensations, sont interconnectées, mais il y a des sensations encore plus subtiles que les sensations purement physiques. Et tout est valable. En sophrologie, on accueille toutes les sensations, toutes les perceptions, ce qu'on appelle les phénomènes, et tout ce qui se présente à notre conscience, à notre conscient, sans jugement et interprétation, ni interprétation. Et avec les sensations les plus subtiles, c'est là qu'on va pouvoir avoir un impact encore plus grand sur le stress traumatique et sur l'anxiété ressentie.
Parce qu'une émotion, par exemple, peut être installée. Une douleur physique aussi peut être installée. Mais les sensations qui nous traversent sont toujours en mouvement. Et là, c'est un élément qui est très important parce que l'une des caractéristiques des traumatismes, c'est le fait d'être figé. Le figement. Les souvenirs sont figés. C'est comme si quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, on a l'impression que c'est toujours au présent. C'est stocké dans un lieu du système nerveux, de mémoire, qui fait qu'on le revit au présent. C'est figé. Et les sensations ressenties dans le passé se font sentir comme au présent. C'est comme si le passé se rejouait au présent, même si les circonstances d'aujourd'hui sont différentes. Et en se connectant en conscience à nos ressentis, qui bougent en permanence, on se réengage dans un mouvement perpétuel qui nous emmène vers une nouvelle dynamique et, in fine, nous aide à sortir du figement. Donc, dans la séance qui vient, à écouter de préférence sur ma plateforme sans publicité, je vous invite à cela. Et évidemment, une fois encore, je vous encourage à faire la séance plusieurs fois et à tenir un journal pour noter tout ce qui émerge lors d'une séance et les évolutions également que vous remarquerez au fil des séances. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est juste mieux. Mais si vous pouvez pas le faire, c'est pas, il vaut mieux quand même faire la séance et même si vous pouvez pas noter. Donc j'en ai terminé pour cette présentation. J'ai l'impression qu'elle a été un petit peu longue et j'espère que vous me ferez part de vos observations, soit via les commentaires sur YouTube ou directement sur ma plateforme où vous pouvez m'écrire. Et en attendant, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine.